Renforcer les capacités des communicateurs des Caritas Développement Diocésaine de la République démocratique du Congo, tel est l'objet phare de l'atelier de formation et d'échange d'expériences organisé par la Caritas Congo Asbel à son centre d'accueil à Kinshasa, Gombe. Cette session de 3 jours a bénéficié de l'appui financier de CAFOD, de la Caritas de l'Angleterre et du Pays des Galles. Ont pris part à cet atelier les communicateurs des Caritas Développement de Boma, Bunia, Bukavu, Goma, Kananga, Kongolo, Lubumbashi, Mbujimai et Molekbe. Tout a commencé par la messe d'ouverture dite par l'aumônier de la Caritas Congo Asbel, M. l'abbé Vincent Gabriel Massamba. Ouvrant cet atelier, le secrétaire exécutif de la Caritas Congo Asbel, M. Boniface Nakwagelewi Atadeagbo, a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la communication du réseau Caritas en République démocratique du Congo, lequel bénéficie d'un appui institutionnel de son partenaire CAFOD. Au regard du déficit de visibilité de nombreuses interventions de nos Caritas Développement Diocésaine, notre chargé de communication a toujours pensé s'entourer de communicateurs diocésains que vous êtes et surtout de communicateurs diocésains efficaces et dynamiques pour qu'ensemble ils puissent renforcer la communication et le rayonnement de notre institution, notre réseau à travers tout le pays. Cette recommandation a été portée par nous-mêmes, secrétaire exécutif de la Caritas Congo Asbel, parce que nous la trouvons pertinente et importante. Sa matérialisation en ce jour est le fruit de l'appui institutionnel que Caritas Congo Asbel a obtenu de notre Caritas sœur CAFOD, entendez la Caritas de l'Angleterre et du Pays de Galles, que nous remercions de tout cœur. Au cours de cet atelier, le principal facilitateur de ces assises, M. Guy Marin Kamanji, le chargé de communication de la Caritas Congo Asbel, a entretenu le participant sur la communication en situation d'urgence, l'utilisation optimale des réseaux sociaux, les relations avec les médias, les autorités locales et avec les chargés de projet et sur la communication de crise. Par ailleurs, l'importance de la vidéo et de la photo a été abordée respectivement par M. Gilbert Nakandindi, le chargé de communication de la Caritas Bukavu, et M. Aimé Lopa de la Caritas Bunia. La chargée de communication de la Caritas Goma, Mme Lydie Waridi, est intervenue sur les récits de vie et les témoignages des bénéficiaires des actions de la Caritas, exposés et appuyés par de courtes vidéos. Pour matérialiser ces enseignements, la Caritas Congo Asbel a remis à chaque participant un smartphone de marque Technospark 8 Pro avec un forfait mensuel de 8 GB.
de facilitateurs se sont relayés pour apprendre aux communicateurs comment filmer, traiter et diffuser des vidéos sur smartphone et produire des podcastings. Par ailleurs, l'aumônier abbé Vincent Gabriel Massamba a planché sur l'identité de la Caritas, matière complétée par le premier secrétaire exécutif adjoint de la Caritas Congo Asbel, qui a insisté sur la politique de protection et sauvegarde contre les abus et exploitations sexuelles en vigueur au sein du réseau Caritas. À l'issue de ces travaux, les participants ont exprimé une grande satisfaction et se sont engagés à corriger les déficits de visibilité des interventions du réseau Caritas en République démocratique du Congo, avec des conséquences négatives sur la redevabilité vis-à-vis de toutes les parties prenantes à ces projets. Nous remercions Dieu pour cette grande opportunité que Caritas Congo Asbel nous a offerte afin de renforcer nos capacités en matière de communication. Nous exprimons notre profonde gratitude à CAFOD qui a bien voulu apporter un appui institutionnel à la Caritas Congo Asbel et ont permis l'exécution du projet de renforcement de la communication du réseau Caritas en RDC. C'est ce projet de 4 mois qui a conçu et facilité ces assises. Au vu du défi qui est le nôtre et tenant compte des acquis de cet atelier, nous nous engageons à restituer la matière apprise et les résultats de ces travaux à nos hiérarchies respectives et aux autres membres de nos structures. Accomplir nos tâches conformément à l'identité, aux valeurs et à la mission de la Caritas et à nous inscrire dans la politique de sauvegarde et protection contre l'exploitation et les abus sexuels sur les participants au programme, attendez par là bénéficiaires. Être plus actif et à publier régulièrement des informations sur les interventions de nos Caritas développement diocésaines ainsi que les Caritas paroissiales en utilisant divers canaux de communication, médias, imprimés, radio, télévision, réseaux sociaux, internet, canaux interpersonnels, événements d'approche communautaire ou les visites à domicile. Utiliser à fond les smartphones nous remet pour booster notre travail des communicateurs. D'associer la cellule de communication à la conception, mise en œuvre et suivi ainsi que conclusion des projets et programmes. De créer ou relancer les sites web des Caritas diocésaines. Aux partenaires techniques et financiers, nous recommandons d'appuyer la formation continue des communicateurs des Caritas diocésaines, dupliquer cette session en vue de la faire profiter à d'autres diocèses n'ayant pas été retenus à la présente au regard des moyens disponibles, d'appuyer dans la mesure du possible les cellules de communication des Caritas diocésaines en matériel technique, attendez par là, ordinateur, caméra, appareil photo, logiciel et mégaphone pour beaucoup plus d'efficacité et de visibilité. La satisfaction est unanime, tant du côté des participants que des organisateurs, engagés tous à respecter les résolutions prises. Nous avons été formés sur les thèmes variés. Après, on nous avait aussi équipés avec les instruments de travail. Chacun de nous a eu des portables de communication et de traitement des photos et des émissions. Mais aussi, nous avons eu des expériences interpersonnelles et interinstitutionnelles qu'on a partagées. Ceux qui ont été forts ont déployé, ont démontré de quoi ils sont capables. Nous qui avons été des non professionnels, nous avons beaucoup appris à partir de leurs expériences personnelles. Et voilà, les deux pôles, les exposés et les expériences professionnelles, nous ont beaucoup profité. D'abord, les stratégies de communication. Comme vous savez, notre métier, nous, communicateurs diocésains, c'est de faire une large diffusion pour une grande visibilité de nos actions. Pour la plupart des cas, nous faisons de grandes choses
des actions sur terrain partout dans nos diocèses, mais il s'est fait que ces actions passent inaperçues. Pourquoi? Parce que certains communicateurs diocésains ne sont pas tellement capacités ou bien ont des connaissances limitées. Mais grâce à cet atelier de renforcement des capacités, on nous a appris comment communiquer, on nous a appris les différents canaux de communication. Et par là, il faut dire aussi qu'on nous a doté des matériels de communication, notamment les smartphones. Avec ces smartphones, on nous a appris comment nous pouvons les utiliser pour la prise des vues, des vidéos et des logiciels, différents logiciels de montage pour être en mesure de monter rapidement des vidéos et de pouvoir les partager à travers différentes plateformes de communication. Et ça, c'est très important. Bien que les participants à cette session soient venus de toutes les 6 provinces ecclésiastiques que compte l'Église catholique en République démocratique du Congo, elle n'a pas pu retenir que 9 sur les 47 caritas diocésaines fonctionnelles. Les participants ont émis alors le vœu de voir des partenaires appuyer sa duplication en faveur des autres caritas non touchées. L'ONEI est notre appui, est notre partenaire pour dupliquer cette formation en direction des autres communicateurs des caritas qui n'ont pas été présents ici. Je rappelle aussi en même temps que nous avons plaidé, nous avons recommandé aux responsables des caritas diocésaines de créer la cellule de communication là où elle n'existait pas. Et aussi essayer de diviser ou de ne pas trop surcharger ces chargés de communication qui, dans certaines caritas, se retrouvent être à la fois comptable ou secrétaire de direction ou encore logisticien. Alors là, ça alourdit la tâche que les communicateurs devraient accomplir. Au nom de la Caritas Congoise Belle, nous remercions notre partenaire CAFOD. Il s'agit là de la Caritas de l'Angleterre et du Pays de Galles pour cet appui institutionnel qu'elle a poursuivi en direction de la Caritas Congoise Belle. Et de cet appui, nous avons pu concevoir et mettre en place ce projet de renforcement des communications. Et c'est sous base de cela que nous sommes là. Donc, nous pensons que nous allons faire un bon usage. Les amis sont engagés à changer les choses positivement et nous remercions CAFOD une fois de plus en espérant que ce partenariat va continuer avec cet appui qui pourra être toujours du côté de la communication ou sur d'autres secteurs comme il a déjà fait avant. Vu l'abondance des matières et la volonté des participants à s'exercer à l'usage convenable des smartphones leur offerts, les lapions de ces assises se sont finalement éteints jeudi 28 avril 2022 après la remise des certificats de participation.